Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce journal édition 62. Qui a l'autorité pour former une commission de vérification électorale indépendante pour le président du CEP? C'est une question politique qui ne rentre pas dans les attributions de l'institution chargée d'organiser les élections. Léopold Berlanger a fait ses déclarations ce mardi lors de la première conférence de presse du CEP. Rien ne presse, il faut comprendre la réalité politique avant de fixer de date. La crise née des élections qui a conduit à la dissolution du CEP de Pierre-Louis Aupont doit faire l'objet de vérification et d'analyse en vue d'éviter la répétition des mêmes erreurs. Nous-mêmes, hypothèse de travail, nous, c'est que l'élection, processus électoral là, l'imandé pour gagner plus de transparence avec plus de rigueur, l'engin que le doit gérer. Parce que l'entend de ça qui passé dans la dernière élection, nous avons un pile de bagailles qui est incompréhensible, des désordres, de affaires de résultats cap bail dans trois façons différentes. Donc, ça montre que il y a un pile de travail que vous faites. L'autant de que il y a un pile de problème qui posait avec soit structure contentieuse, tout à coup BCEC, BCE, DBCEN. Nous voyons qu'il y a un gros problème ou bien comportement de monde qui le commandement appareil électoral là, ou bien qui est en deux machines. Nous avons besoin que gagner un comportement qui réfère à un code d'éthique. Pour que le monde connaisse que ce n'est pas parce que vous chef en d'un conseil ou bien parce que la machine électorale là où occupe une position clé et que vous pensez que vous avez fait sauver. Donc c'est ça qui fait que le code d'éthique, tout, nous croyons que pour l'institution a gagné, qui peut appliquer à tout le monde, depuis en haut, arriver jusqu'en bas. Donc troisième volet, plan d'action ça, c'est que nous gagnons pour nous travailler avec l'exécutif là et international là pour nous renforcer l'institution électorale. Même si mission nous gagnons là, mandat là, son mandat de court terme, nous pas qu'à prétendre que nous pourrons aller véritablement refaire ou bien construire véritablement l'institution électorale en quelques mois. Mais cependant, nous croyons que nous devons poser des jalons pour ça arriver fait. Et même pour faciliter le travail, nous-mêmes, dans le cadre de ça, nous pour nous réaliser là dans le court terme. Et le travail, ça vise essentiellement pour que un réaménagement des rapports entre l'exécutif, entre l'international et le CEP, pendant que nous avons cherché une gestion qui est plus rationnelle, plus institutionnalisée et plus performante de processus électoral. Et c'est ça qui peut permettre que les résultats que nous avons joignés a conduit nous graduellement vers ça tout le monde a demandé que nous venions en place des mécanismes appropriés pour une affirmation de autonomie CEPA, qu'un pays qui doit prendre responsabilité lui-même l'organiser l'élection sans que l'il pas besoin dépendre en grande partie de l'international, que ce soit en matière de financement, que ce soit en matière de gestion, et que ce soit en matière de logistique, que ce soit en matière de sécurité, que ce soit en matière d'assistance technique, l'île pour nous sortir, pour nous évoluer, pour nous sortir de la question ça. Donc, on ne doit pas en pile de ça, mais il faut nous voir que nous avons sorti. Il faut nous voir que je veux dire nous sortir dans une étape, nous passer l'autre et que l'élection, que Haïtiens qui prennent en main avec propres moyens et propres ressources. Donc, son bagage qui va accomplir graduellement de façon planifiée et ordonnée et nous entendons enclencher ce dialogue là avec les pouvoirs concernés et avec aussi international là sous question ça.
Le président par intérim du Sénat, Ronald Larèche, demande à l'exécutif et au Conseil électoral provisoire de se mettre ensemble pour déterminer de l'opportunité de la création d'une commission de vérification. Le Parlement n'est lié qu'à l'accord du 5 février, a dit le président AI du Sénat, Ronald Larèche, confirmant par ailleurs que le sénateur Annick François-Joseph avait donné officiellement sa démission avant son intronisation au poste de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Nous-mêmes sommes pouvoir de contrôle et nous exerçons ce contrôle nous et nous pas faire dans d'autres pouvoirs parce que article 60 Constitution et le principe de la séparation des trois pouvoirs et CEPA sont institutions indépendantes qui l'a fait travailler. Nous-mêmes nous comme parlementaires, nous comme pouvoir législatif, nous sommes pouvoir que nous étions dans la limite nous, sauf que nous exerçons pouvoir de contrôle. Je dis à la TEG, CEP pas de gain parlement, je dis à CEP gain parlement, les institutions même sont disposées disponibles que nous-mêmes nous joué rôle nous comme parlementaires et nous exercé contrôle. Quand vous trouvez dans le débat qui a fait là, est-ce que c'est le pouvoir exécutif là qui doit créer une commission de vérification, est-ce que c'est CEPA, comment qui sont côtoyés dans le débat? Et nous-mêmes nous étions dans la limite constitutionnelle. Ça veut dire. Et nous étions dans la constitution nous-mêmes. En tant que sénateur, c'est quelle opinion par rapport à ça? Est-ce que c'est exécutif là ou bien c'est EPA pour former commission là? Et question ça nous va rentrer là-dedans comme pouvoir législatif et sauf que et un accord qui était signé nous-mêmes nous liés par accord. Donc c'est dans l'accord là nous étions pas pour création de commission et m'pa dit ni pour création accord ni pas pour m'pa dit ni pour commission ni pas pour commission. Est-ce que c'est parlement qui a créé commission? Non, parlement ça pas rentrer dans prérogative constitutionnel nous pas dans créer commission nous-mêmes. C'est-à-dire que pouvoir exécutif là lui-même et le conseil électoral provisoire, c'est eux qui connaissent. Est-ce que ça va faire? Est-ce que la formation de la commission... Je ne peux pas jamais aucune séance dans le Parlement depuis après le président. Et nous-mêmes, nous là pour faire séance. Au contraire, nous allons dans la séance là. Mais nous, Sénat, par exemple, est-ce que nous, Annick Vin ministre, est-ce que normalement, formellement, il écrit Sénat dans ce sens? Les démissions. Et le sénateur a démissionné. Le sénateur a démissionné. Vous recevez la démission. Et le sénateur, je crois qu'elle est là déjà dans le secrétariat déjà, comme hier nous pas disponible. Et matin là, il y a une rencontre avec le Banque mondiale, pour aller dans le secrétariat pour que moi fasse suivre. Mais qui ça Au contraire. Et au contraire, nous-mêmes, qui ça nous va le faire, nous allons écrire conseil électoral provisoire là. Au regard de l'article 122, je crois, du règlement intérieur du Sénat, qui baille un délai de 30 jours immédiatement au sénateur démissionné pour que nous-mêmes nous écrivons KEPA puis qu'on vite là. Et nous parlons pour une lettre de démission en séance tout? C'est des bagages qui sont tout à fait normal dans la lecture de la correspondance. Non, mais est-ce que ça pas C'est secrétariat pour demander. Et sénateur Lucas Saint-Ville. Le Parlement haïtien reste accroché à l'accord du 5 février, selon le président de la Chambre des députés, Scholzer Chancy, qui croit que la question de vérification ou pas revient à l'exécutif ou au Conseil électoral provisoire. Le CEP a pour attribution d'organiser les élections, a précisé Scholzer Chancy. La position de la Chambre des députés a été exprimée déjà depuis l'accord 6 février. Donc, l'accord 6 février a déjà tracé route. Maintenant, il y a une mission que nous avons au niveau du Parlement, c'est de mettre sur pied un gouvernement. Et le gouvernement a gagné de concert avec le président pour monter le conseil électoral provisoire. Notre mission s'arrête là. Donc, le conseil électoral a monté. Le Parlement maintenant, nous avons une commission qui travaille là maintenant pour que nous-mêmes nous fassions menu législatif. On a un travail législatif. Maintenant, nous-mêmes, le Parlement, nous pas des observateurs, nous avons été accrochés jusqu'à présent à l'accord. Mais c'est CEP qui prend responsabilité avec l'exécutif là pour qu'on s'est fait. Vérification ne vous dérange là-bas au niveau du Parlement? Au niveau du Parlement, nous avons été attachés à quoi? Bon, vérification ou pas, ça c'est l'affaire du CEP et de l'exécutif. Et comment le débat qui a fait là, qui a parlé de commission de vérification, qui passe CEPA, qui pourra faire vérification? Le débat l'a fait depuis 6 mois dans la société, depuis 4 mois. Donc débat maintenant, débat qui a toujours fait. Mais pas oublier que CEPA, le gouvernement gagne pour continuer l'élection. Conditions pour continuer là dépendent de eux. Eh bien écoutez, CEPA va gagner pour faire commission. Ce n'est pas attribution CEPA. CEPA va faire élection. Maintenant, l'exécutif la gagne pour créer des conditions pour l'élection. Maintenant, si l'exécutif la pense que c'est une commission pour faire conditions créées, ça c'est l'affaire du président et du Premier ministre.
nous autres, au niveau du Parlement, mission nous était là. Nous finissons faire ce EPA, nous montons exécutif là déjà. Les députés Sinal Bertrand et Antoine Rodon-Bien-Aimé, respectivement dirigeants du GPEP et du GPI, exigent de leur côté la création au plus vite de la commission de vérification électorale. Il est vrai que le Parlement est lié à l'accord du 5 février, mais le peuple réclame la commission, ont expliqué les députés Sinal Bertrand et Antoine Rodon-Bien-Aimé. Normalement, le Parlement ou bien la Chambre des députés est signé un accord. Ça veut dire que la Chambre des députés est toujours liée à l'accord. Mais un bagage qui est plus fort que l'accord, c'est cri population. C'est cri parti politique. Mandat député il appartient à parti politique. Ici, à ces maisons peuple là, c'est nous-mêmes qui proche peuple là. Eh bien, peuple a demandé commission de vérification. Moi-même, tant que voir autorisé pour ça là, moi pour commission de vérification. On a regardé qui ça qui est passé en dans l'élection 9 août là, en dans l'élection 25 octobre. Et normalement, je ne pas penser ce EPA a commencé à fonctionner sans commission de vérification. Ça. Une raison que tu fais pas une élection 24. Eh bien, c'est parce que tu as demandé commission de vérification. Eh bien, pour qu'EPA a commencé à lancer au travail, il faut au moins une commission de vérification. Normalement, l'exécutif qui t'a supposé former la commission. Ça. C'est une façon pour demander l'exécutif à faire tout de suite. Et de toute façon, nous avons une position sous tribune Chambre des députés. Le peuple a demandé commission de vérification. Pour gagner l'élection, il faut gagner commission de vérification. Dans le Parlement, ça peut y avoir une majorité qui compte question de vérification. Bon, par contre, si chaque député est lié à la population, à la population, moi lié à lui-même, je vais aller dans le même sens à la population, commission de vérification. Il a parlé des questions de vérification électorale. Je ne sais pas si on est dans quel niveau il lier vérification électorale. Député à Odon pour lui, et nous tirons à ce qu'elle fait. Et s'il n'est pas fait, l'élection peut pas continuer dans le pays. Le président, c'est le président Matéli qui fait. Le président qui vient venir là, il fait tout. Il ne va pas cacher des bras, non? Il désire tout le monde lui rencontrer au modèle pour le faire commission. Je dis à s'il n'est pas qu'à faire. Qu'elle fait même le président Matéli qui fait? C'est pas le monde qui a fait l'affaire. C'est pas le monde qui a fait l'affaire. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Jean-Beauvoir Dorson, annonce une prise en charge du dossier des étudiants de l'école normale supérieure. Le ministre a précisé que dans les précédents accords signés par son prédécesseur avec les étudiants, les dossiers n'ont pas été acheminés à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour les suites nécessaires. Suivons Jean-Beauvoir Dorson. Premier dossier que nous obligés d'intervenir sur les matins, c'est le dossier étudiants école normale supérieure qui gagnent un accord avec le ministère de l'Éducation nationale pour faire stage. Après, ils fini, après ça, pour rentrer dans le système comme enseignant. Donc, malheureusement, il y a un problème à ça. Les contrats de stage ont tous été signés par le ministre Maniga. Mais malheureusement, ces contrats n'ont jamais été transmis à la Cour des comptes. Donc voilà le principal problème qui vient dans le dossier. Et quand nous avons constaté que les contrats n'ont pas été transmis à la Cour des comptes, nous avons décidé de les reprendre. Comme administrativement, il n'est pas possible pour que moi-même, moi, je signé et transmettre le dossier avec la signature de M. Maniga. Donc, nous sommes obligés de mobiliser les ressources humaines pour le week-end pour reprendre le contrat. Hier lundi, c'était rendez-vous avec les étudiants pour venir signer, après pour me signer. Et malheureusement, il y a une incompréhension qui était débouchée sur des dérapages que nous connaissons qui passaient hier là. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, en mon nom propre, voulait dire très clairement que son dossier que la prend en charge et que suite nécessaire sera donnée afin que l'État soit capable de répondre à l'obligation que le gain envers les étudiants. Donc, les contrats ont été préparés à la direction des ressources humaines. On a eu ce matin une rencontre avec les étudiants. Ils ont décidé de ne pas signer les contrats. Ils disent attendre leur nomination, étant donné que dans le cadre du contrat, à la fin du stage, ils devraient être nommés dans le système. Ils s'engagent à poursuivre le stage qu'ils disent avoir commencé et ils sont en négociation avec le ministère là pour
ils ont joué une nomination. Ce que je leur ai dit, c'est que le ministre là, actuellement travaille sur une feuille de route pour trimestre captain Noir et un budget rectificatif. Donc le ministère là va discuter auprès du gouvernement de budget rectificatif là et faire provision en dedans rectificatif là pour voir si on a adressé question ça. Donc c'est cet accord que de manière informelle que nous jouons avec eux, mais nous n'avons pas aucune garantie que vous allez le nommer parce que nous allons demander l'argent auprès du gouvernement. Nous ne savons pas si nous allons trouver l'argent. Donc en fait, c'est que sont irritants qui a fait que nous avons continué travail avec étudiants stagiaires tout au long de l'année pour nous joindre une solution qui est bon pour le système, qui est bon pour les étudiants. Dans le cadre de l'austérité prônée par le pouvoir provisoire, le ministère de l'Éducation nationale n'est pas en mesure d'honorer ses dettes envers certains programmes dont le PSUGO estimé à 4 milliards de gourdes. Le ministre de l'Éducation, Jean Beauvoir Dorson, précise qu'il va mener un plaidoyer auprès du gouvernement dans le but de le contraindre à faire de l'éducation une priorité dans le prochain budget. Nous connaissons que le programme ça a immobilisé un pile d'argent. Nous ne pouvons pas attarder nous sur la gestion du programme. Non? Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui pour nous faire une explication scientifique de programme non, parce que par une étude qui mène pour analyser, pour étudier la gestion, pour faire une conclusion, est-ce qu'il y a une bonne gestion ou une mauvaise gestion. Mais un fait est que son programme qui a traversé un peu de difficulté. Pas gagner l'argent, jeudi à là, dans le budget du ministère de l'Éducation nationale pour payer dette qui gagne pour question psychoa qui montait à environ 4 milliards de gouttes. Si nous avons considéré dette qui gagne sous l'année qui passe, plus 6 mois dans l'exercice. Donc, calcul qui fait là montrer que l'État haïtien devra mobiliser environ 4 milliards de gouttes pour adresser la question psychoa. Dans un contexte général où le gouvernement prône l'austérité, le ministère de l'Éducation nationale n'est pas capable d'engager le jeudi à là que l'il va payer toute dette que l'il a là. Seul engagement que nous prenons dans le cadre du budget rectificatif, nous faisons de projections pour joindre une quantité d'argent qui permettre que le ministère adresse les problèmes. Donc il va falloir que, au niveau du gouvernement, il fait de ministère de l'Éducation nationale priorité dans le budget. Et nous autres du ministère, nous allons essayer de défendre le dossier ça auprès du gouvernement. Donc c'est la seule garantie que nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes capables de faire dans le cadre de traitement de dossier ça. Nous avons un devoir de vérité, nous avons un devoir d'explication. Si des dossiers que nous héritons, même parce qu'il y a une façon pour nous résoudre, il faut nous faire vérité sur lui. La vérité c'est que pas gain suffisamment l'argent, jeudi à la dans le budget du ministère de l'Éducation nationale pour adresser ensemble de problèmes qui gagnent, soit dans le pays arrivé de salaire, soit dans nos gens qui dans la salle de classe si pas gain lettre nomination en main. Gain avis financier qu'il a, soit environ 4 à 500 qui pas qu'à transmettre dans la finance parce que pas gain corps pour payer mon yo. Donc c'est dans le ministère ça que nous y là. Et c'est dans le ministère ça, malheureusement ou heureusement, que moi-même, Jean Beauvoir Dorson, m'a conduit là. Donc c'est la réalité. Dans la même veine, des dizaines de directeurs et d'enseignants du programme de scolarisation universelle gratuite ou obligatoire ont manifesté ce mardi devant les locaux du MENFP en vue de réclamer le versement des arriérés du fonds d'éducation pour cette année académique. Nous demandons payer tout directeur d'école. Prochain
prochaine étape là, si que Dawson ne pas payer nous, nous allons fermer Sugo et fermer le ministère pour y payer. Et nous avons une date limite. Nous avons une date limite, le 15. Si que nous pas payé nous-mêmes, en tant que directeur, nous avons fermé Sugo. Donc, le ministère de l'Éducation nationale l'a dit, dans le premier rapport, il joignent que l'ancien ministre a supposé douer 4 milliards de gouttes. Nous pagons gouttes pour poursuivre avec moi. Nous-mêmes qui avons un programme ça, comment nous recevons une telle information? Nous-mêmes, nous ne pouvons pas